Isabella avait une autre famille avant de rencontrer Fabian. Avec son premier époux, ils ont vécu pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il ait des problèmes avec son travail. Frank, comme sa femme l'a dit, jouait les hommes d'affaires. Lorsque Isabella l'a quitté, Frank s'est retrouvé seul avec l'entreprise en déclin et des dettes. Leur relation était brisée et aucun d'eux n'était prêt à la sauver. Frank n'était tout simplement pas à la hauteur et Isabella ne voulait le faire, seule ou pas du tout. Elle a rencontré Fabian presque immédiatement après le divorce. L'homme l'a séduite avec élégance, lui a offert des cadeaux et venait la voir chaque fois qu'elle semblait triste au téléphone. Elle aimait tout chez Fabian, sauf le fait qu'il avait une ex-femme et une fille, sur qui il dépensait beaucoup de temps et d'argent. Fabian estimait que c'était son devoir de ne pas les abandonner, même s'ils n'étaient plus une famille. Il consacrait au moins un week-end à sa fille, ce qui agace énormément Isabella. Elle voulait l'attention exclusive de Fabian en tout temps. Les jours où Fabian réservait du temps pour communiquer avec son enfant, il ne répondait même pas aux appels d'Isabella. Il s'excusait ensuite et essayait de se faire pardonner avec des cadeaux et des fleurs. 6 mois plus tard, Fabian a demandé Isabella en mariage et elle a immédiatement dit oui. Après cette farce ratée, Fabian semblait être le gagnant aux yeux d'Isabella. Elle voulait désespérément avoir un enfant avec lui, pensant que cela le ferait oublier son ex-femme et sa fille. Cependant, ses tentatives pour tomber enceinte ont été infructueuses pendant 6 ans. Isabella avait l'impression que Fabian était indifférent à ses difficultés et leur famille était constamment en proie à des disputes. Fabian se mettait en colère face à ces fausses accusations et Isabella devenait hystérique. « Je me bats pour nous. Je veux que nous soyons une vraie famille, lui criait-elle. « Nous sommes déjà une vraie famille, mon amour. » Essayait de la raisonner son mari. Avec son fort désir d'avoir un enfant en tête, Isabella a eu diverses idées pour que cela se produise. Après réflexion, elle a réalisé qu'elle pouvait avoir besoin de l'aide d'un autre homme. Elle a pensé à tous les hommes qu'elle connaissait et son choix s'est porté sur son ex-mari, Frank. Isabella avait gardé un œil sur la vie de Frank depuis leur divorce et savait qu'il avait surmonté avec succès la crise qu'elle lui avait laissée. Il avait même construit une entreprise prospère qui lui rapportait un bon revenu. Avec une confiance totale que son ex-mari accepterait de la rencontrer, Isabella l'a appelé et a reçu une réponse positive. Elle avait un objectif précis en tête, mais elle ne l'a pas mentionné au début pour ne pas l'effrayer. Lorsqu'elle est allée au restaurant où elle et Frank avaient convenu de se rencontrer, un homme élégant se tenait devant elle. Il n'avait rien à voir avec le Frank torturé qu'elle avait laissé des années auparavant. Maintenant, c'était comme s'il y avait un bel étranger devant elle, et de nouveaux sentiments inexplorés ont envahi Isabella. Les anciens époux ont parlé toute la soirée sans interruption. C'était comme si toutes ces années de séparation n'avaient jamais eu lieu. Et après ce jour-là, ils ont commencé à correspondre constamment sur les réseaux sociaux. Isabella était flattée par l'attention de son premier mari. Elle était très heureuse que Frank ressente quelque chose pour elle. Le désir d'avoir un enfant avec Fabian a soudainement pris un siège arrière. Isabella était emportée par sa communication avec son ancien amant en secret de son mari actuel. Elle a rencontré Frank et ils ont passé du temps ensemble. Fabian a remarqué un changement soudain dans le comportement de sa femme et il a trouvé cela assez étrange. Une nuit, pendant le dîner, il a entamé une conversation qui a finalement mené au sujet de l'enfant. « Chérie, demanda-t-il doucement, es-tu allée chez le médecin ?» Isabella s'est soudainement réveillée et a ouvert grand les yeux. « Fine. »« Oui, non, répondit-elle avec confusion. »« Pourquoi? Quelque chose s'est-il passé ?» Smahi continua. Sa femme bredouilla et essaya d'expliquer la raison pour laquelle elle avait soudainement oublié d'aller chez le médecin, qu'elle avait vu avec une régularité enviable depuis 6 ans. La seule chose que Fabian ait comprise de son discours, c'est qu'ils avaient convenu de se voir moins souvent maintenant, pour donner à Isabella une chance de laisser aller la situation et de vivre sans poursuivre constamment un enfant. L'homme hocha lentement la tête en réponse et vit sa femme souffler et se détendre.
Fabian fronça les sourcils mais ne dit rien de plus. Une fois, lors d'une réunion avec des amis, l'homme partagea ses pensées sur sa femme. Il était très préoccupé par le changement brusque de comportement et il ne pouvait plus le digérer seul. « Regarde, dit l'un des amis, de peur qu'elle apporte même un soupçon, tu en apporteras un autre plus tard. » Au début, Fabian s'est précipité à la défense de sa femme, essayant de prouver qu'elle ne ferait jamais ça. Mais soudain, il a réalisé qu'il ne le pensait pas vraiment. Il était vraiment terrifié à l'idée qu'Isabella ait quelqu'un d'autre. Il aimait sa femme, et ne voulait pas la perdre. Fabian s'excusa auprès de ses amis et quitta le bar. Il alluma son briquet et tira une bouffée avec plaisir. La fumée enveloppa ses poumons. Une porte s'ouvrit derrière lui et un de ses amis, Garrick, sortit derrière lui. « Regarde, je ne veux pas fouiller dans ton âme, mais si tu en as besoin, j'ai le contact d'un excellent détective. » L'homme fut surpris. « Comment ça ?» demanda-t-il. « Toi et Rita êtes le couple parfait. » Garrick sourit tristement et resta silencieux. Fabian hocha toujours la tête en silence. Au début, l'idée d'espionner sa femme le prenait vivement négativement, et pendant plusieurs jours, il se débattait intérieurement. Une partie de lui était pour et l'autre était contre. Il se débattait entre les deux, incertain de quoi choisir. Il semblait mal pour lui de miner la confiance d'Isabella avec de la surveillance, mais d'un autre côté, la pensée qu'elle puisse avoir quelqu'un d'autre le gardait éveillé. Il a passé une semaine entière dans cette agonie jusqu'à ce qu'il reçoive un appel d'un numéro inconnu. L'appelant était un homme qui s'est présenté comme Frank. Il a brièvement expliqué qu'il était l'ex-mari d'Isabella et a demandé à Fabian de le rencontrer. « Je peux tout me dire au téléphone. »« Il n'est pas nécessaire que nous nous rencontrions, dit poliment mais fermement Fabian. »« J'insisterai quand même pour une conversation en personne, » répondit l'homme. Après avoir délibéré, l'homme a accepté et le soir même, il attendait déjà Frank dans son pub préféré. Frank n'a pas tourné autour du pot et a commencé la conversation avec le sujet principal. À ce moment-là, Isabella lui avait déjà parlé de ses projets d'avoir un bébé, mais son ex-mari ne voulait pas y participer. La femme a supplié et plaidé avec lui, et il a cédé, promettant d'y réfléchir. Mais au lieu de cela, il a décidé de tout dire à Fabian par solidarité masculine. Frank a haussé les épaules. En réalité, Frank mentait. Il ne l'a pas fait par solidarité envers le conjoint actuel d'Isabella, mais parce qu'il voulait lui faire autant de mal qu'elle lui en avait fait il y a des années. Bien d'autres, de vengeance. Les hommes ont longuement discuté et ont conclu qu'ils devaient donner une leçon à l'infidèle. Après avoir discuté de la meilleure façon de le faire, ils se sont dit au revoir et Frank est parti. Fabian, quant à lui, est resté au pub jusqu'à ce qu'il soit ivre, puis il est rentré chez lui. Frank a invité sa maîtresse à sortir de la ville, à sa dacha. Il avait acheté le chalet après le divorce, et Isabella n'y avait jamais été. Elle a bien sûr accepté. La femme ne savait pas qu'elle allait avoir une rencontre fatidique là-bas. En chemin, Frank a dit qu'il avait réfléchi à la proposition d'Isabella d'avoir un enfant, mais que la joie l'avait emporté et qu'il avait conduit jusqu'à la maison d'été avec un sourire béat sur le visage. Rien n'indiquait que quelqu'un les attendait à la maison, alors Isabella a suivi son ex-mari tranquillement sur le chemin. Isabella a parcouru le premier étage et a admiré le bon goût de son premier mari. Elle aimait la maison. Chaque jour qui passait, elle regrettait de plus en plus d'avoir quitté Frank. Lorsque son amant l'a traîné au deuxième étage avec lui, en lui murmurant à l'oreille que quelque chose de très inoubliable l'attendait, Isabella a eu des frissons dans le dos. Frank a ouvert la porte de la chambre et a entraîné la femme à l'intérieur. La femme l'a suivi. Soudain, elle a crié « Isalives, Ganza Tijita dans le coin !» En regardant de plus près, elle a réalisé que ce n'était pas n'importe qui. C'était son mari, Fabian. Elle a ouvert la bouche de surprise et a regardé d'un homme à l'autre. « Traître !» Elle a hurlé et a frappé son amant de ses poings. Il lui a donné une petite poussée et elle est tombée sur le lit de toutes ses forces. La femme trompeuse a pleuré amèrement. Les hommes sont restés silencieux. Le silence est interrompu par Frank. « Tu pensais vraiment que je te laisserais me manipuler si facilement ?» Chaque mot qu'il a dit a profondément blessé Isabella. « Tu ne mérites pas d'être heureuse.
Fabien dit là que ce n'était pas de ma faute. Fait, à travers ses larmes, Isabella a dit à son mari, mais Fabien n'a montré aucun remords sur son visage. Il a regardé la femme qu'il avait autrefois aimée avec haine et dégoût, incapable de comprendre comment il n'avait pas remarqué le serpent qui vivait dans sa poitrine tout ce temps. Après leur deuxième divorce, Isabella a dû temporairement emménager chez une amie. Franck et Fabien ont tous les deux coupé tout contact avec elle. Le deuxième mari communiquait avec elle exclusivement par l'intermédiaire d'un avocat, ne voulant rien avoir à faire avec l'adultère. Cela a profondément blessé Isabella. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi cela se produisait. Tout ce qu'elle voulait était d'avoir une vraie famille. Pour oublier la douleur et l'humiliation qu'elle avait vécue, Isabella s'est tournée vers l'alcool. Elle buvait jusqu'à ne plus se souvenir de rien, se réveillant dans les bras d'hommes différents, dans des appartements dont elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée. Pendant longtemps, Isabella a essayé de se remettre de son divorce, mais cela était hors de son contrôle. La prochaine histoire vous surprendra encore plus. La façon dont son mari s'est vengé de son adultère vous choquera. Ted et Sabrina étaient ensemble depuis 6 ans, dont 3 passés mariés. Avant même leur relation, Ted avait pris une hypothèque sur un bel appartement d'une chambre dans un bon quartier, dans le but de fonder une famille tout de suite. Il a toujours été prêt pour une relation sérieuse et ne s'intéressait pas aux copines des autres. C'est dans cet appartement qu'il a invité Sabrina. Ted avait un horaire de travail standard de 5 jours au bureau, tandis que sa femme travaillait en horaire décalé dans un salon de beauté. Un jour, lors de leur jour de congé commun, le couple avait prévu de se promener dans le parc. Alors que Sabrina se préparait dans le couloir, elle a reçu un appel. Après avoir regardé l'écran, Ted s'est excusé et est allé dans une autre pièce pour parler. Après environ 5 minutes, il est revenu avec un froncement de sourcils. C'était Victor qui appelait. Il est encore dans le pétré. Il vient pour quelques jours pour régler des affaires en ville. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? La femme n'était pas très contente et elle n'a rien dit contre. Parce que ce genre de discussion sur le propre frère de Ted se terminait presque toujours par une dispute. Sa femme avait toujours l'impression qu'il n'était pas nécessaire d'aider Victor, car lui-même ne s'était jamais soucié de son frère cadet et n'avait pas offert son aide, même quand elle n'était pas superflue. Ted était bon envers son frère aîné, l'aidant quand il traversait des situations difficiles, même s'il ne lui demandait même pas. Mais Victor lui-même ne montrait pas beaucoup de réciprocité. Le fait est que Victor était un enfant adopté dans leur famille. Les parents avaient déjà désespéré dans leur tentative infructueuse d'avoir un enfant, alors ils ont décidé de prendre le bébé dans un orphelinat. Quand Victor avait 5 ans, sa mère est tombée enceinte de façon inattendue. C'était une bénédiction énorme pour les parents, mais pas pour le petit-fils. Quand maman a accouché, les parents ont entouré leur propre fils de toute leur attention et de leur soin. Parfois, ils ne prêtaient pas suffisamment attention à Victor, qui a commencé à rivaliser avec Ted, alors que ce dernier ne pouvait même pas encore parler. Il semblait à Victor que ses parents ne traitaient pas leurs 2 fils de la même manière, pas avec la même affection. Le Vencressois était aimé. On le félicitait plus souvent pour ses notes à l'école, parfois même pris en exemple devant le Victor paresseux, ce qui l'énervait énormément. Tout succès de son frère cadet était accueilli avec envie par les plus âgés. En grandissant, cette tendance a continué. En une semaine, Victor est venu leur rendre visite. Selon lui, ses affaires en ville ne prendraient que quelques jours, et il leur a assuré qu'il ne serait pas un dérangement pour longtemps. À première vue, Sabrina a même beaucoup aimé Victor. En personne, elle ne ressentait plus l'aversion qu'elle avait ressentie pour lui après les histoires de son mari. Il s'est avéré être un interlocuteur intéressant, partageant des histoires sur sa vie fascinante. Sabrina ne voulait même pas l'interrompre à ces moments-là. Quelques jours se sont écoulés tranquillement dans la semaine, et Victor ne montrait aucun signe de départ. Sabrina, qui restait parfois à la maison les jours de congé, a commencé à voir Victor sous un autre jour. Il ne lui semblait plus si mauvais.
Un jour, lorsque Ted est parti travailler dans une autre ville et que sa femme avait un jour de congé, qu'elle a passé paresseusement sans beaucoup de planification, Victor a suggéré qu'il loue une voiture et aille se promener dans les banlieues. Sabrina a accepté avec plaisir. C'était un été chaud et la climatisation de la voiture ne fonctionnait pas. Mais ils ont quand même apprécié leur temps ensemble. À un moment donné, ils sont passés devant une belle plage au bord d'un lac et ont partagé un moment de connexion. Victor a vu un sourire approbateur sur le visage de sa compagne et s'est tourné vers le plan d'eau. Sabrina elle-même ne savait pas comment cela s'était produit, mais alors qu'ils allaient nager ensemble et qu'ils ont commencé à se taquiner en s'éclaboussant d'eau, ils se sont retrouvés trop proches. D'un coup d'œil rapide, ils se sont jetés l'un sur l'autre et ont partagé un baiser passionné. Cependant, Sabrina s'est rapidement éloignée et est sortie de l'eau, se sentant effrayée et confuse par la tension soudaine entre eux. Sur le chemin du retour, elle a conduit en silence, ne sachant pas comment agir avec Victor. Elle a décidé de passer le lendemain avec ses amis dans leur café préféré, au lieu de rester à la maison. Le matin, elle s'est préparée et a quitté la maison sans dire un mot à Victor. Elle a envoyé un message à son mari en chemin vers la maison de son ami et lui a dit « Je t'aime beaucoup ». Elle se sentait toujours coupable du baiser avec son beau-frère. Plus tard dans l'après-midi, elle est rentrée chez elle pour trouver Victor absent. Elle est discrètement allée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, puis a décidé de se rafraîchir sous la douche pendant qu'elle était seule. Mais environ 10 minutes plus tard, alors qu'elle sortait de la douche, Victor est rentré de la salle de sport. Sabrina s'est rapidement rendue dans sa chambre pour s'habiller, ne voulant pas être surprise en serviette devant lui. Elle a enfilé une robe et a commencé à sortir de la chambre, mais Victor se tenait sur le seuil de la chambre, comme s'il allait frapper à sa porte. « Sabrina, je pense que nous devons parler » a-t-il dit, en regardant dans ses yeux et en posant doucement sa main sur son épaule. Elle ne pouvait pas se rappeler ce qu'il avait dit ensuite, car elle était perdue dans le moment où il l'a touchée à nouveau. Il a remarqué cela et a su que son plan avait fonctionné. À partir de là, c'était beaucoup plus facile. Ils ont fini par partager un autre moment intime sur le lit matrimonial et ont parlé pendant longtemps après. Sabrina a essayé de réprimer ses sentiments de culpabilité et de honte envers son mari, mais elle ne pouvait nier à quel point elle se sentait bien avec Victor. « Vas-tu dire quelque chose à propos de nous, Ted ?» a demandé Victor en brisant le silence. Sabrina est sortie de ses pensées et a froncé les sourcils. « Doit-il savoir pour nous ?» a-t-elle répondu par une question. « Tôt ou tard, il le découvrira » a répondu Victor mystérieusement en baissant le drap qui le couvrait. Il ne le savait pas encore, mais Ted n'avait pas besoin de la confession de quelqu'un d'autre pour découvrir leur liaison. Après tout, même avant le voyage, il avait installé le dispositif d'écoute dans sa chambre et celle de sa femme au cas où. Il pensait alors, mais en réalité, au fond de lui, il était très inquiet de laisser Victor seul dans sa maison avec Sabrina. C'était comme s'il pressentait qu'il pourrait arriver quelque chose de mal, et sa prémonition ne l'a pas trompé. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'écoute la cassette de ce qui venait de se passer entre sa femme et son frère. Ted rentrait chez lui le cœur lourd. Bien sûr, il avait écouté tout ce que le dispositif avait réussi à enregistrer ce jour-là, toutes ses pires craintes confirmées, et il est entré dans l'appartement comme s'il n'était pas chez lui. Sabrina était toujours au travail et Victor n'était étonnamment pas à la maison. Il était parti après tout. Ted marmonna et maudit son frère. Il ne l'a pas appelé. Il savait très bien que Victor n'attendait que de se moquer de lui. Quel imbécile j'ai été, pensa l'homme sombrement en sortant la valise de sa femme du placard. Toutes ces tentatives pour obtenir une réponse de sa part ont été accueillies par le silence. C'est pourquoi il a eu un coup de couteau dans le dos. Ted a soigneusement rassemblé les affaires de sa femme pour que rien dans la maison ne lui rappelle elle et a tout emballé dans des sacs. Il devait se dépêcher. Il voulait emmener toutes les choses directement à son lieu de travail. Le mari a conduit au salon où Sabrina travaillait, a sorti quelques grands sacs du coffre de sa voiture et est allé à la réception.
Il était clair d'après la réaction de sa femme qu'elle ne s'attendait pas à le voir là, et elle était visiblement troublée par son apparition. Mais quand son regard est tombé sur la valise familière, qu'elle ne sortait habituellement que avant les vacances, le sourire a disparu de son visage. « Ted, pourquoi as-tu apporté ma valise ici ?» demanda-t-elle avec surprise. « Toi et moi ne vivons plus ensemble et je vais demander le divorce pour que tu puisses continuer tes affaires en toute tranquillité. » Répondit Ted assez fort pour que les autres visiteurs du salon puissent entendre. Sabrina regarda son mari choqué, l'attrapa par le coude et essaya de le tirer vers la sortie. « De quoi parles-tu » chuchota-t-elle. « Ne sois pas ridicule. »« J'ai une cassette de ce que tu et Victor faisiez là-bas, dit Ted sérieusement. « Donc je ne te verrai plus dans ma maison, ajouta-t-il, et se dirigea vers la sortie. Sabrina réalisa qu'il n'y avait pas de point à le nier ou à se voiler la face. Et la dernière phrase l'a tellement offensée qu'elle l'a lâchée en guise de vengeance. « Tu sais, Victor est au moins un amant passionné au lit, contrairement à toi. Tu n'as pas à faire semblant. » Ted ne s'est même pas retourné, ce qui ne fit qu'augmenter sa colère. « Je vais aller vers lui. Il est meilleur que toi en tout. »« Toi médiocrité, cria-t-elle. SS si tu peux le trouver maintenant. » Calmement, l'homme a répondu, monté dans sa voiture. Contrairement à Sabrina, Ted connaissait bien son frère qu'elles avaient grandi ensemble. Habituellement, lorsque Victor faisait quelque chose de mal, il disparaissait, et personne ne pouvait le trouver pendant longtemps. Quand il était enfant, tout était généralement résolu beaucoup plus rapidement. Il se cachait généralement chez l'un de ses amis, mais maintenant, la situation était différente. Il habitait dans une autre ville et était assez indépendant pour ne pas avoir à rendre compte à qui que ce soit de l'endroit exact où il se trouvait. Ainsi les choses se sont passées. Sabrina l'a appelé en vain pour lui faire savoir que Ted n'était plus un obstacle à leur relation et qu'elle voulait continuer leur connexion passionnée. À un moment donné, elle a réalisé qu'elle n'était qu'une autre tentative du garçon blessé pour faire souffrir son frère cadet encore plus douloureusement. La prise de conscience de ce divorce difficile et la nécessité de trouver un nouveau lieu de vie et un nouveau partenaire ont plongé la femme dans le désespoir. Mais rien ne pouvait être annulé. Elle aurait dû réfléchir plutôt aux conséquences de ses actions et où elle pourrait mener. C'est l'histoire. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et du comportement des personnages.